Bon, comment ils vont? On s'emmerde, hein? Un peu? Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, un sujet qui n'a rien à voir avec l'actualité, mais on en parle quand même, les téléphones portables. Depuis l'avènement du smartphone il y a quelques années, on entend souvent dire que le téléphone devient meilleur que l'appareil photo. Et tu vois, quand j'entends ça, je hoche la tête et je souris. Mais au fond de moi, je me dis non, ce n'est pas possible. Impossible. Donc c'est parti, voyage en détail. On va donc commencer par la base, qui sont les specs, donc les caractéristiques de l'un et de l'autre. Donc ce que j'ai sous la main, j'ai mon téléphone qui est un Mi 9T Pro Huawei, ok, et j'ai le Sony A7 III qui est un mirrorless, donc en gros c'est un réflexe. Donc on a le Huawei Mi 9T Pro, donc qui a globalement 48 mégapixels, qui ouvre à 1.8, et son objectif c'est un 26 mm. Donc au maximum, il filme en 2K, 60 fps. Ok, et il peut monter jusqu'à 960 fps à 1080p. Ça monte de 100 à 3200 ISO. À côté, on a le Sony, donc A7 III, qui lui a 24 mégapixels. Donc l'ouverture et la focale, ça va dépendre de l'objectif évidemment. Donc il filme en 4K 30 images secondes ou en Full HD, donc 1080p en 120 images secondes. Donc il va de 100 ISO à 51 200. Bon, 51 200 ça sert à rien, clairement. On va dire que c'est exploitable jusqu'à 16 000 en gros, maximum. Ok, et à côté je vais mettre la Rolls-Royce des téléphones portables, qui est donc le Galaxy S20 Ultra, qui est sorti cette année en 2020. Il a 110 mégapixels. Donc il est pareil, il est en f1.8 26 mm. Donc il filme lui aussi en 4K jusqu'à 24 fps. Quand j'ai vu 108 mégapixels, j'ai halluciné quoi. Et pour information, il n'y a aucun réflexe qui filme à 100 mégapixels. Je crois que l'appareil photo avec le plus de pixels, c'est le Canon 5DS qui lui monte à 50 mégapixels, ce qui est absolument énorme déjà. Et le téléphone lui monte à 108, donc deux fois plus. Et là vous allez me dire du coup comment un smartphone peut monter à 108 mégapixels alors qu'un appareil photo n'en a que 50. Et là j'ai envie de te dire, Dis donc, Jamy. t'as pas oublié un truc primordial dans la photographie? Donc globalement, derrière l'objectif, donc derrière les lentilles, il va forcément avoir un capteur qui fait la photo et reçoit la lumière, comme on peut voir ici. Donc je vous mets ici même une liste de capteurs qui défile. Et donc le plus grand va être le capteur de ce Sony là. Et le plus petit, il n'y a même pas le capteur de téléphone portable. Donc je vous laisse des photos de type de capteur pour avoir une idée de c'est quoi le module photographique, donc la taille du capteur. Donc on s'imagine assez facilement qu'en fait le capteur, il fait cette taille là. Il fait la taille du petit module photographique. Et ceux qui vont me dire forcément, mais comment il peut avoir 40 mégapixels là-dedans alors que dans ce grand capteur là il n'y en a que 24? Tu la sens là? Tu la sens la douille venir? Et j'ai envie de te dire, il fallait bien passer un moment de temps. Le marketing. Le saint marketing. Comment faire rentrer 100 mégapixels ou 48 ou 72 ou tant que tu veux dans un capteur si petit? Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... Et ben on enlève la qualité et on fait la quantité. En d'autres termes, on fait des pixels qui est beaucoup plus petit. J'ai repris des photos d'un youtubeur qui s'appelle Mati Apoja, qui fait la comparaison entre réflexe et smartphone. Donc je vous laisse deux exemples. Donc le premier exemple, ça va être ce bel homme, donc c'est lui, sur un chemin. Ok, je vous laisse faire pause et chercher lequel est fait qu'un téléphone, lequel est fait qu'un réflexe. Ok. Et voici un deuxième exemple, ce bel homme sous des feuilles d'automne. Pareil, lequel est fait qu'un téléphone portable, lequel est fait avec un réflexe. Donc vu comme ça, c'est pas forcément évident, on est d'accord. Et là vous allez me dire, mais comment faire la différence entre un smartphone et un réflexe? En réalité c'est assez simple. Pourquoi? Le téléphone, il va créer des flous et mettre un flou plus ou moins important selon ce que je dis, donc soit en f1.8, soit en f22. Et donc si on revient en photo, c'est assez facile. Pour ce cher monsieur qui est debout, ce cher Mati, on se rend compte qu'au niveau de ses pieds, c'est flou. Et c'est aussi flou au niveau des arbres. Alors que ça, pour un réflexe, c'est impossible. Tout son corps va être net, ses pieds aussi, et le sol aussi. C'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Donc c'est la zone de netteté. Alors que sur la photo B, on se rend compte qu'en fait, à part lui, et même ses chaussures, tout est flou. Et ça, c'est impossible. Pour la photo de ce cher monsieur, en fait, l'IA a carrément enlevé les cheveux pour mettre du flou, et pas avoir les petits cheveux qui volent. Donc clairement, en fait, c'est juste photoshopé, c'est juste que c'est un process qui est interne et qui est fait automatiquement maintenant sur chaque téléphone. Et si on revient par rapport à l'aspect vidéo, c'est pareil. Donc je vous rappelle, le Huawei, il était à 2K, le réflexe 4K, et le Galaxy S20 aussi 4K. Vous avez bien compris que maintenant c'est le même problème. Comme c'est le capteur qui définit vraiment la qualité, vous imaginez bien qu'entre un 4K d'un téléphone portable, la 4K d'un réflexe
et la 4K d'une caméra pour faire des films hollywoodiens, c'est pas du tout la même. On est vraiment pas sur le même standard. Et je vous laisse un test fait au 960 fps, donc quasiment 1000 images secondes avec le téléphone portable. Et en vrai, c'est dégueulasse, faut le dire. C'est un bouilli de pixels, soyons clairs. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut en dire? Dans certains cas, c'est-à-dire dans la partie paysage et portrait, le téléphone va être pas trop mauvais. Ça restera des photos qui sont instagrammables, qu'on peut développer sur carte postale, donc sur petit format, mais qu'on va pas développer sur bâche, évidemment. Bon, je pense que vous l'avez compris, je casse un peu le mythe du smartphone qui est incroyable en photographie. Bon, malgré tout, il démérite pas, hein. Actuellement, on est sur des téléphones qui ont 3 objectifs, plus un objectif à l'avant, ça fait donc 4 objectifs différents, avec un ultra grand angle, un grand angle, un zoom, plus plus l'objectif à selfie, ce qui est absolument énormissime, avec un panel de fonctionnalités du style HDR, panorama, pro, bref. Il y a plein de trucs et ça marche de mieux en mieux. Ce qu'il faut savoir, comme on a vu, c'est que souvent, même tout le temps actuellement, la photo en fait, elle va être contrastée, elle va être saturée, elle va être floutée, donc plus de flou qui va être en arrière-plan, pour donner un rendu qui est pro. Mais ça n'a rien à voir avec le capteur ni avec l'image, c'est vraiment le post-traitement qui fait derrière. Je pense que vous l'aurez compris, du coup le smartphone reste très polyvalent, mais ne pourra jamais surpasser un appareil photo, même qui est de milieu de gamme. Et en plus de ça, je vous ai pas parlé non plus des problèmes de lumière, les problèmes d'ISO, les problèmes d'autofocus qu'un réflexe gère très bien. Bon écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao.